Amener d'ici à l'horizon 2024, les exploitations familiales, agricoles, pastorales et d'artisans des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora et de la Donga à contribuer durablement au développement socio-économique en vue de la réduction de la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Tel est l'objectif visé par le programme d'appui au secteur du développement rural PASDER. Le PASDER, financé par la coopération suisse, a démarré, comme l'a déjà rappelé mes prédécesseurs, depuis 2012 et a été mise en œuvre pour les 2 premières phases dans le Borgou et puis la Liborie. La première phase a couvert 4 communes et la seconde 10 communes. La mise en œuvre de ces 2 phases du programme par tous les types d'acteurs qui sont ici représentés aujourd'hui a donné pas mal de résultats qui sont globalement satisfaisants. Et pour cela, la coopération suisse a non seulement renouvelé sa confiance aux acteurs pour la continuité du programme, mais également a opté pour une mise à l'échelle dans les autres départements, c'est-à-dire la Donga et puis la Takora. La coopération suisse accompagne depuis plusieurs années le Bénin dans ses programmes de développement. 2 mots sur la coopération suisse. Donc, on fait partie du ministère des Affaires étrangères de la Confédération suisse. On est, ça a été dit, près de, une quarantaine d'années physiquement présents au Bénin pour soutenir le pays dans son développement à travers nos programmes de coopération. Le focus actuel, il est sur 3 domaines: le développement économique rural, l'éducation de base et la formation professionnelle et la gouvernance. Mais je voudrais focaliser plus sur le PASDER qui s'inscrit dans cette logique de dynamisation de l'économie locale. Puisque les piliers ont déjà été mentionnés, donc c'est la phase 3 qui durera 4 ans pour un budget de 6 milliards de CFA, mandaté au consortium Suisse Contact et l'ARES, qui travailleront étroitement avec les partenaires principaux qui sont les OSP. Ça a aussi été mentionné que donc il y a une extension géographique qui est, je dois le dire, un défi, mais un défi intéressant et qu'on va assumer avec plaisir. Le lancement officiel de la 3e phase de ce programme a été fait le jeudi 10 septembre 2020 à la préfecture de Nati Tengou par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un programme qui s'inscrit dans une droite ligne avec le programme d'action du gouvernement. S'il est des devoirs dont s'acquitter est un plaisir, c'est bien le privilège qui me choisit aujourd'hui de présider, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la cérémonie de lancement officiel du programme d'appui au secteur du développement rural PASDER phase 3. Environ 6 milliards de francs CFA, le PASDER 3 interviendra sur les principales filières qui ont été rappelées tout à l'heure, notamment le maïs, le riz, le soja, de qualité, les produits maraîchers, la viande, le lait, la mangue, manioc. Il me paraît utile de vous faire remarquer que ces filières ciblées sont en parfaite adéquation avec les filières à haute valeur ajoutée et celles conventionnelles de sécurité alimentaire retenues dans le volet agricole du programme d'action du gouvernement PAG. C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancé ce jour, jeudi 10 septembre 2020, les activités du programme d'appui au secteur du développement agricole, au secteur du développement rural, PASDER 3. Dans sa mise en œuvre, le PASDER 3 bénéficie de l'appui technique de certains partenaires tels que le consortium Suisse Contact l'ARES et Canal Développement ONG. Les participants à cette cérémonie apprécient. Sincèrement, je remercie les communes qui avaient travaillé au premier abord. Je remercie le gouvernement et à travers le ministre et son directeur de cabinet qui est arrivé, nous remercions le président de la République. Nous félicitons la coopération suisse à travers ce programme qui se trouve dans sa phase 3, PASDER 3, en ce sens que l'approche
que ce programme a prise est l'une des solutions pour permettre à nos bénéficiaires cibles d'être préparés au guichet du FNDA. Vous n'êtes pas sans savoir que le Fonds national de développement agricole est un instrument de facilitation d'accès au financement de nos producteurs agricoles. Et en ce sens, il faut que ces bénéficiaires soient préparés à la chose du financement au crédit. Et donc, pour ce que nous venons de suivre, nous avons constaté que c'est des bénéficiaires, c'est des producteurs que le PASDER 3 prépare, encadre, appuie, de sorte qu'ils soient des candidats potentiels, éligibles, avec des projets bancaires pour être présentés aux banques et au système financier décentralisé partenaire du Fonds national de agricole. Comme vous le savez, le fonds a été redimensionné tout récemment par le gouvernement avec d'importantes ressources pour lesquelles nous sommes à la recherche des producteurs qui vont l'utiliser de façon intelligente, de sorte que ça puisse impacter positivement le secteur. Donc c'est un sentiment de satisfaction et nous souhaitons que ces bénéficiaires de ce PASDER 3 constituent une lumière pour les autres. Je dois vous dire d'entrée toute la satisfaction qui m'anime pour avoir représenté le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à cette cérémonie de lancement du PASDER. Les attentes sont nombreuses. D'abord en termes d'amélioration de la productivité et de la production agricole. Nous souhaitons vivement que ce programme puisse permettre d'amener les producteurs agricoles et les éleveurs à un niveau plus élevé de rendement et de production. Un autre aspect important, c'est l'appui que le PASDER apporte déjà et apportera davantage à la transformation de nos produits agricoles. Des kits de lavage de mains, des engrais et des outils de production ont été remis aux producteurs dans une bonne ambiance qui, à leur tour, sont repartis la joie au cœur et plus que jamais engagés.